Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va analyser l'action Coca-Cola et voir si elle est aussi bien qu'on l'entend et également voir si on peut l'ajouter à notre portefeuille. Donc avant de commencer, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et petit disclaimer, je tiens à préciser que ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est simplement une analyse pour vous expliquer et que vous compreniez comment on peut regarder et analyser les actions sur lesquelles on souhaiterait investir et que vous puissiez vous aussi me poser les questions que vous avez en tête pour que on puisse évoluer et s'éduquer ensemble financièrement. Donc c'est un des leaders au niveau de la vente de soda. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que c'est une entreprise qui est américaine et qui existe depuis 1892. Donc pour le coup, c'est vraiment une société qui date depuis très longtemps et qui n'est pas un nouvel émergent. Ça fait un moment qu'elle est sur le marché et pour le temps, ça fonctionne toujours extrêmement bien. Donc ça, c'est déjà un super bon premier point parce qu'on n'a pas une entreprise qui est super récente et dont on n'a pas d'historique, au contraire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le coup, Coca-Cola, donc la Coca-Cola Company, ce n'est pas simplement juste les boissons de Coca, mais c'est aussi les marques telles de Fanta, Fusti, Innocent pour les jus de fruits, Schweppes et même encore plein d'autres marques, mais je vous ai cité les principales. Donc c'est un acteur mondial, ça c'est sûr, et on va voir tout de suite du coup sa croissance pour revoir les premiers critères. Donc, je vous disais, acteur mondial, on peut voir ici la répartition. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est assez bien diversifiée au niveau de sa répartition au secteur géographique. On a un bon tiers, un peu plus d'un tiers qui est sur l'Amérique du Nord. Mais après, on a une partie sur l'Europe, une partie sur l'Asie-Pacifique, une partie Amérique latine et le reste du monde. Donc vraiment, on est diversifié dans le monde entier. Donc pas de souci géographique sur ce point-là, c'est très très bien. Ensuite, au niveau des chiffres de la croissance, donc les chiffres principaux qu'on va regarder, c'est le chiffre d'affaires, les bénéfices nets de l'entreprise et le free cash flow, donc la trésorerie de l'entreprise. Donc au niveau du chiffre d'affaires, c'est un peu limite. Honnêtement, ce n'est pas un très gros chiffre d'affaires, on n'est qu'à 5,9% de chiffre d'affaires. Mais par rapport au secteur, c'est quand même pas négligeable, c'est quand même quelque chose qui est pas trop mal. Mais faut avouer qu'on perd un petit peu de points sur ce critère-là. Mais par contre, on en rattrape sur les bénéfices nets qui sont générés par ce chiffre d'affaires-là. Et c'est ça qui est quand même super important quand on analyse une société. C'est qu'on veut que les bénéfices de l'entreprise soient vraiment bons et soient croissants parce que c'est ça qui va générer du cash. Et du coup, ça se retrouve un petit peu sur les free cash flow, car on a des free cash flow qui sont corrects. On a une bonne valeur de trésorerie, donc on peut voir venir si toutefois il y avait un souci. Mais niveau croissance, c'est une bonne société, mais qui va pas se développer comme les fintech qu'on peut avoir avec Apple, Microsoft, etc. Pour le coup, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Donc il ne faudra pas s'attendre à avoir le même rendement au niveau de la performance que des sociétés comme Apple, etc. Donc au niveau de la profitabilité, on va d'abord commencer par les marges, parce que c'est la suite logique par rapport à la croissance. Et là, on se rend compte que les marges sont quand même très stables. Pour le coup, on ne peut pas faire mieux. Et ce qui est important, en fait, c'est que on a des marges brutes qui sont environ 60%. Et donc, au niveau des marges nettes, on est à 23% sur la dernière année. Et donc là, c'est quand même vraiment super bien, super intéressant. Ça montre que là, on est vraiment assez fort au niveau de ce point-là. Et ça, c'est très, très bien pour une société. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut aller voir ? On peut aller voir du coup le CAPEX sur les bénéfices nets. Et donc le CAPEX, en fait, c'est l'investissement qu'on a sur les bénéfices que la société va faire pour pouvoir soit faire de la recherche et développement, soit pour investir au niveau de produits, de matériel ou même d'immobilier, par exemple. Donc là, on est un peu haut. C'est pas la meilleure des choses, mais bon,
C'est pas très grave, c'est un point qui est pas le plus important, mais pour le coup, on va perdre un petit peu de la note ici. Après, au niveau ROIC et ROE, on est plutôt très bien. Et je me décale. Au niveau de la dette, c'est là où ça va se compliquer un petit peu pour le DTE. Donc le DTE, c'est la Debt to Equity. Et donc du coup, ça correspond au rapport de la dette avec les capitaux propres. Donc ça correspond au rapport de la dette avec les capitaux propres. Et ça veut dire que plus on a un ratio qui est faible, et moins l'entreprise va avoir besoin de crédit pour investir et donc croître. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est assez fort, qui n'est pas très très intéressant, mais peut-être qu'il y a une explication de fond là-dessus, donc il faudrait aller un petit peu plus loin chercher, mais c'est pas très important, sachant que les deux autres ratios sont plutôt très corrects. Donc là, on a quand même une société qui tient la route, et sachant qu'on a une société qui date depuis 1892, on est assez serein sur ça. Du coup, c'est une société qui est assez simple à comprendre. Donc c'est pour ça que ces critères-là sur le CAPEX ou sur la dette sont pas très très importants pour la croissance future de l'entreprise. Mais il faut faire attention quand même à ces petits critères et essayer de comprendre un peu ce qu'il en est. Maintenant, si on va vraiment voir les dividendes, parce que pour le coup, Coca-Cola, c'est plutôt une société qu'on va appeler aristocrate, donc des sociétés avec des dividendes qui sont là depuis longtemps. Et justement, avoir Coca-Cola en portefeuille pour avoir une rente chaque mois avec ses dividendes et pas pour forcément sa performance sur le long terme. Mais ça, on pourra le revoir aussi après. Du coup, Coca-Cola, ça fait 54 ans qu'il verse un dividende sans interruption. Donc on est quand même sur quelque chose qui est très important. Ils ont vu énormément de crises pendant ces 54 dernières années. Et pour le coup, c'est pas pour ça qu'ils ont baissé leurs dividendes, bien au contraire. Et donc, on peut le voir ici aussi. On a les 10 dernières années, et pendant ces 10 dernières années, on a eu la grosse crise du Covid. Et pourtant, ils n'ont pas coupé leurs dividendes, ils ne les ont pas baissés. Donc, c'est qu'on est quand même assez serein là-dessus. Par contre, ils ont un payout ratio, donc l'argent qu'ils vont utiliser pour verser les dividendes, qui est un peu trop élevé. Normalement, on est censé être autour des 50% pour un payout ratio qui est correct. Là, on est à 70 quasiment. Ça veut dire qu'ils prennent un peu trop d'argent pour verser des dividendes. Mais comme on a vu, c'est une société qui va là-dessus, qui n'a pas besoin de croître énormément au niveau de la recherche et développement. Donc, c'est pas très grave qu'ils versent un peu plus d'argent dans les dividendes que dans la recherche derrière. Et ensuite, on a une croissance annuelle des dividendes qui est de 3,4%. Donc ça, c'est pas très, très très haut. Ça veut dire que sur le long terme, les dividendes n'augmentent pas énormément. Mais en tout cas, ils augmentent et c'est quand même assez intéressant à prendre en compte, sachant que depuis 54 ans, ils versent des dividendes. Donc si vous faites une moyenne à 3,4% sur les 54 dernières années, c'est quand même super intéressant. Donc là, on est arrivé sur le graphique du Coca-Cola. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai superposé le graphique du S&P 500, donc son indice de référence aux États-Unis. Donc on se rend compte que Coca-Cola sous-performe depuis les 5 dernières années cet indice en faisant 46%, alors que le S&P 500 fait 100%, 110% quasiment, donc quasiment un x2, même plus. Donc plus d'un fois 2 sur 5 ans. Donc là, oui, on a quand même une belle différence. Et c'est un critère qui est important dans le programme de Think Other Invest parce qu'on cherche à avoir des sociétés qui sont de haute qualité et qui vont répondre à ces critères-là pour égaler à minima le marché sur les performances et pour ensuite pouvoir avoir un beau rendement sur les années. Nous, on cherche à investir sur le moyen et long terme et ça avec des entreprises qui sont de vraiment très haute qualité. Et ça, on le retrouve dans toutes les analyses que l'on fait dans le programme que vous pourrez retrouver directement sur le lien Patreon que vous avez dans la description. Si vous souhaitez nous rejoindre, il suffit de venir sur le Patreon et de vous abonner et vous aurez accès à toutes les analyses qu'on a faites dans le programme,
Et vous pourrez également me proposer plein d'actions que j'analyserai pour vous et pour que vous puissiez prendre vos décisions sur l'investissement en bourse. Mais on ne parle vraiment pas que de ça. Il y a vraiment plein de choses dans le programme. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le lien du Patreon pour pouvoir voir ce qu'il en est. Donc là, on se rend compte qu'on est en sous-performance par rapport au S&P 500. Donc c'est quand même une information que moi je note. Donc pour conclure, est-ce que Coca-Cola est dans mon portefeuille? Alors à l'heure actuelle, oui, Coca-Cola est dans mon portefeuille. C'est une des premières sociétés que j'avais intégrées dans mon portefeuille. Et malgré qu'elle n'atteint pas la note de 17 sur 20 que l'on recherche dans le Think Other Invest pour avoir vraiment les plus belles entreprises de qualité et dans lesquelles on n'a pas de soucis pour investir, pour avoir un beau rendement et être serein pour l'avenir, je l'ai intégré au départ dans mon portefeuille pour les simples raisons que malgré tout, c'est une action qui est croissante quand même. C'est une action qui verse des dividendes croissants depuis plus de 54 ans et qui a de très beaux fondamentaux quand même. On est à un peu plus de 14 sur 20, donc c'est quand même une note qui est correcte. Mais vraiment, le point négatif, c'est que à l'heure actuelle, elle sous-performe le S&P 500. Donc voilà pour l'analyse de Coca-Cola. Si vous avez des questions sur cette société ou que vous souhaitez que j'analyse d'autres sociétés, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et donc, si vous voulez rejoindre le Patreon et avoir accès à toutes ces analyses, c'est ici que ça se passe. Le lien est en description, il suffit de cliquer dessus. Et en fait, vous pourrez retrouver différents types d'abonnements. Et dans l'abonnement de Think Other Invest, vous trouverez donc un outil d'analyse sur toutes les actions qui est totalement mis à jour avec un accès au Discord où on pourra interagir sur la bourse, sur les stratégies d'investissement, sur la crypto-monnaie et même sur plein d'autres points d'investissement. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez à me rejoindre et on se retrouve pour une prochaine vidéo.